On va aborder un thème très important aujourd'hui pour moi, c'est de déconstruire la parentalité qu'on a reçue. Parce qu'on fait beaucoup mieux qu'on ne le croit. Parce qu'on a le courage de faire autrement que les générations précédentes et de sortir des violences éducatives ordinaires. Si tu es concerné, écoute l'épisode, et si tu n'as pas été élevé dans les violences éducatives ordinaires, peut-être que tu pourras soutenir, en écoutant cet épisode, une maman qui lutte au quotidien pour ne pas reproduire ce qu'elle a vécu. Belle écoute à toi. Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Si parfois tu t'es surpris à dire une phrase que tu détestais entendre enfant, si tu culpabilises après avoir crié, après avoir menacé, après avoir puni, ou même après avoir tapé, peut-être que tu te dis « mais je voulais faire autrement ». Et pourtant, je suis en train de reproduire. Je suis en train de faire pareil que surtout ce que je ne voulais pas faire. Et j'ai vécu ça tellement de fois. J'en parle souvent en conférence, mais il est arrivé un jour où Livna avait 8 ans. J'étais au bout de ma semaine, au bout de mon énergie, au bout de tout, agacée, saoulée. On sortait d'un conseil d'école. J'étais épuisée, j'en pouvais plus. Et à ce moment-là, elle, comme une petite fille de 8 ans, elle a parlé, posé des questions, râlé, normal, fin de semaine. Et je me suis mise à hurler sur elle. Je me suis mise à la pousser dans l'ascenseur. Et j'ai vu dans ses yeux la terreur. Et cette image, je ne l'oublierai jamais. J'étais la maman qui venait de mettre la terreur dans les yeux de son enfant. Quand je le raconte en conférence, il y a beaucoup de surprises, il y a beaucoup d'étonnement et il y a quelque chose qui retombe dans l'assemblée. Parce que être guide parental, être formé en coaching, être professeur des écoles, ça n'empêche en rien d'être une personne autoritaire, d'être une personne violente, d'être une personne qui n'écoute pas correctement les enfants. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la formation qui va induire le comportement. C'est la compréhension et l'application de ces éléments, de ces recherches, qui peut éventuellement nous donner suffisamment de force pour qu'on arrive à ne pas reproduire, pour qu'on arrive à ne pas crier, pour qu'on arrive à ne pas taper. Cette semaine-là, quand je me suis rendu compte que ma façon d'éduquer ma fille en criant, en tapant, en menaçant, en intimidant, parfois en humiliant, en rabaissant, en croyant tout savoir mieux qu'elle, c'était exactement ce que je ne voulais pas reproduire. Et cet effet miroir, il a été tellement saisissant que je me suis dit, il suffit pas de le vouloir en fait. Ça sert à rien de se dire, moi je serai pas comme ça. C'est comment on fait pour déconstruire ce qu'on a toujours vu faire. Comment on se remet à une place d'humilité en se disant, ce que l'enfant fait me déclenche, ce que l'enfant fait, je l'ai fait aussi. Mais moi, quand je le faisais, je m'en prenais une. Où on m'humiliait, où on me criait dessus, où on me tapait, où on me punissait. Et là, on joue sur 3 générations. Je vous parle souvent de cette histoire de 3 générations, parce que quand j'ai eu ma première fille, je me suis dit, ça va être à moi de choisir de faire autrement que ma lignée.
Ma grand-mère a éduqué à la dure ma mère, qui a éduqué à la dure, qui j'étais enfant. Et j'avais envie de casser ce moule, j'avais envie de faire autrement avec ma première fille. Mais j'ai très mal réussi avec ma première fille, parce que jusqu'à ses 8 ans, j'étais beaucoup plus maîtresse que maman. Jusqu'à ses 8 ans, j'appliquais ce que je croyais avoir compris, mais en fait, je ne l'avais pas vraiment implémenté, je ne l'avais pas vraiment compris, puisque je n'arrivais pas à être une maman consciente, empathique, à l'écoute. J'étais une maman qui imposait l'autorité, qui imposait sa vision, qui décidait, qui contrôlait, qui voulait avoir le pouvoir sur son enfant, qui voulait finalement diriger et guider son enfant, mais pour son propre bien-être à elle, pour se sentir bien elle. Et vous voyez à quel point les outils que j'ai créés à partir de cette date-là résonnent de « je ne veux plus qu'un adulte se sente le pouvoir d'écraser un enfant sous le seul prétexte qu'il est un enfant. » De dire « je sais mieux que toi, tu as tort, tu m'écoutes, tu m'obéis ». Toutes ces phrases pour lesquelles parfois on me contacte encore en me disant « est-ce que tu peux m'aider à faire obéir mon enfant ?» Mais certainement pas. Pas du tout mon rôle. Je ne vais pas du tout t'aider à faire obéir ton enfant. Je vais t'aider à comprendre pourquoi est-ce que le comportement de ton enfant vient te chercher aussi loin que tu te sens devenir violent et que tu te sens de vouloir crier, imposer ton autorité et ton pouvoir sur un être sans défense et sur un être qui ne cherche qu'une chose, c'est d'avoir des repères de la relation et du lien. Et si toi, aujourd'hui qui m'écoutes, que tu sois papa ou maman, ou futur papa ou future maman, qui ne veut pas reproduire de violence éducative, quelle qu'elle soit d'ailleurs, ce chemin, il va être très intense, il va être passionnant, et je pense que c'est le chemin d'une vie entière. Certains savent que j'ai eu une autre fille ensuite, elles ont 11 ans d'écart, et avec la petite, je n'ai absolument pas commencé de la même manière qu'avec la grande. Ce qui fait que quand la grande me voit agir avec la petite, elle me dit « t'étais pas comme ça avec moi ». Et elle a tout à fait raison. Ça veut dire que j'ai créé chez ma grande, les 8 premières années, exactement les conditions d'anxiété, de peur, d'humiliation, de rejet, d'abandon que moi-même je voulais éviter à mon enfant. Et je n'ai pas pu traverser tout ça avant d'avoir des outils, avant d'avoir des formations, avant d'avoir été coachée, avant d'avoir été en thérapie, pour moi-même me libérer de tout ce que j'ai pu ressentir en étant enfant. Et il est très important de dire là qu'on n'est pas là pour juger. On est là pour dire que déconstruire la parentalité qu'on a reçue, c'est un chemin très courageux. Parce que c'est un chemin qui demande tellement de temps, d'humilité et de compassion pour ce qu'on a reçu, qu'il faut aller chercher ce qu'on doit deuiller d'abord en nous. On doit deuiller une relation qui n'aura jamais lieu avec le parent qu'on a eu à l'époque. Et je parle bien sur une dimension du temps à l'époque. La mère et le père qu'on voulait ou qu'on aurait voulu à l'époque n'existaient pas. La personne sur laquelle on aurait pu pleurer, compter, raconter nos malheurs, jouer, rigoler, n'était pas en capacité d'accueillir ce qu'on vivait. Pour différentes raisons. Peut-être que c'était quelqu'un de blessé, de souffrant, qui n'a pas été lui-même ou elle-même accueilli, comme j'en ai rencontré des centaines dans ma carrière. Les adultes étaient abîmés avant d'avoir des enfants, et ils n'ont pas su comment faire avec ces enfants-là. Et ces enfants-là, qui sont maintenant parents à leur tour, n'ont pas tous non plus les clés pour faire autrement. Ce qui veut dire que la génération de parents actuelle est dans une dimension complètement inédite de la parentalité. Ils sont en train de créer une parentalité qu'ils n'ont jamais ressentie et qu'ils n'ont jamais vécue. Vous voyez la force et le courage que ça demande de faire ce que vous êtes en train de faire. Parce que déconstruire, c'est pas juste accuser ses parents d'avoir mal fait. C'est pas dire qu'ils ont tout fait mal. Ils ont fait beaucoup de bonnes choses parce que dans leur vision, éduquer, c'était pas du tout la même dimension que maintenant, en 2026. Par contre, reconnaître qu'il y a eu des violences éducatives ordinaires, il y a eu des cris,
il y a eu des humiliations, il y a eu du chantage affectif, il y a eu de la culpabilisation, il y a eu de la menace, il y a eu de la contamination émotionnelle, il y a eu des punitions, il y a eu du silence, il y a eu du retrait d'amour. Ces générations, avant nous, ont utilisé ces stratégies-là, pensant que ça n'aurait pas de conséquences, pensant qu'il n'y en avait pas d'autres. Casser la chaîne de violence éducative, c'est s'autoriser à dire qu'il y a d'autres méthodes. Et je ne vais pas directement vous emmener vers l'éducation bienveillante, la parentalité positive. Il y a plein d'épisodes dans le podcast qui vous détaillent que la parentalité positive, l'éducation bienveillante, c'est des coquilles creuses pour un parent qui a mal vécu son enfance. Le plus important, au-delà du terme, c'est ce que je ne veux absolument pas reproduire. Est-ce que je l'ai guéri en moi? Est-ce que je me suis accordé à moi, à l'intérieur de moi adulte, de voir que j'ai été blessée, que j'ai été humiliée, que je me suis sentie seule quand j'étais enfant? Est-ce que la moi adulte arrive à voir que la petite Séverine s'est sentie seule, triste, isolée, démunie, et ne savait pas comment partager ses émotions fortes avec ses parents, qu'elle ne sentait pas de disponibilité émotionnelle, de connexion, de lien, et d'entendre « si tu continues ça, je serai fâchée, je serai en colère, je t'aimerai plus. Arrête de pleurer, il n'y a rien. Fais pas toute une histoire, arrête tes caprices. » Toutes ces phrases ont laissé des traces dans nos vies. Toutes ces phrases ont laissé des petites piqûres et des petites cicatrices qui sont encore actives aujourd'hui. Avant d'être parents, on les avait mis sous le tapis. Avant d'être parents, on s'est dit c'est pas grave, je ferai mieux. Avant d'être parents, on s'est dit moi ça m'arrivera pas. Moi je ferai attention à mon enfant, je serai attentive. Sauf qu'au moment où notre enfant commence à s'affirmer, à dire non, à crier, à taper, là il y a quelque chose d'énorme qui se passe chez les mamans que j'accompagne. Et moi je l'ai vécu aussi avec ma fille. À ce moment-là, on est dans une sorte de fracture interne entre ce que notre enfant fait, que nous on a fait aussi, et l'incapacité de réagir autrement que la façon dont l'adulte avait réagi avec nous à l'époque. Quand nos parents nous disaient « arrête, c'est rien », ça minimisait, ça mettait du déni. C'était violent de croire que nos émotions n'avaient aucune place. Et on a intériorisé toutes ces répétitions. Des centaines et des centaines de moments où nos émotions étaient finalement des poils à gratter pour la vie des adultes qui nous entouraient. On s'est dit donc qu'il ne fallait pas déranger, qu'il ne fallait pas pleurer, qu'il ne fallait pas crier. Une grande partie des filles de cette génération s'est coulée dans un moule de gentilles filles, de bonnes élèves, d'être toujours à disposition, d'être toujours lisse, alors qu'à l'intérieur ce n'était pas le cas. De s'éteindre à petit feu dans qui on était pour faire plaisir et pour paraître être l'enfant qui était attendu. Et si vous êtes une grand-mère qui m'écoutez sur ce podcast, ne vous jugez pas d'avoir vu, fait ou ressenti ça. Ce sont des générations qui n'avaient aucune clé et aucun outil de régulation émotionnelle pour eux-mêmes et qui étaient donc bien en difficulté d'apprendre à leurs propres enfants comment réguler leurs émotions alors qu'eux-mêmes ne le savaient pas. Et toute la beauté là de ce chemin que nous sommes en train de faire, la génération qui veut élever ses enfants autrement, ça touche à la loyauté familiale, ça touche à une culpabilité d'oser critiquer la manière dont on a été élevé. Ça touche aussi à la peur de ne pas savoir comment faire, puisqu'on n'a pas eu de modèle, de mal faire, de ne pas réussir à être non violent, ou d'avoir honte de reproduire ce qu'on s'était juré de ne pas reproduire. Et si on avance avec de la honte, de la culpabilité et de la peur, vous voyez que c'est un carburant qui est un petit peu difficile pour nous lancer en avant. Et quand je m'entendais crier sur ma première fille, je me suis dit, mais ça y est, je suis devenue comme ma mère. Et quand il y a des gens autour de vous qui crient sur leurs enfants, vous dites, mais finalement,
Est-ce que je suis différente? Est-ce que j'ai changé de comportement par rapport à ce que j'ai reçu? Et à l'intérieur, ça réouvre une blessure et une culpabilité en même temps. Les deux époques se superposent. L'enfant qui voulait faire autrement et l'adulte qui se sent impuissant à faire autrement. Pourtant, ce moment de prise de conscience, et si vous en êtes là, je vous félicite, c'est vraiment un moment important. Parce que tu fais déjà des choses différentes même si tu ne le vois pas. Je pense déjà que quand tu cries, tu vois que tu peux revenir sur ce qui s'est passé et t'excuser. Tu te poses des questions, tu te remets en question. Les mauvais parents ne se remettent pas en question. Tu essayes de comprendre pourquoi t'en es arrivé là. Tu lis des livres, tu écoutes des podcasts. Et au lieu de punir, tu essayes de trouver des solutions alternatives. Tu essayes de faire réparer ton enfant. Tu essayes de faire venir quelqu'un de plus neutre, de te faire relayer, de déléguer peut-être. Et je suis sûre que tu lis, que tu te formes, que tu prends des exemples, que tu suis des sommets, tout comme moi j'ai fait au début, pour savoir comment faire autrement. C'est un mot qui est utilisé beaucoup dans les mamans que j'accompagne. Tu es déjà en train de casser la chaîne, même si tu ne le vois pas et même si tu trouves que c'est pas assez. Nos parents ont fait avec leurs outils à eux, et toi, tu es en train d'en créer des nouveaux. Et tu es en train de faire un petit mix de tout ce que tu entends et de tout ce que tu lis. Et tu peux picorer chez n'importe quel influenceur, coach, formateur, référence, auteur. Prends ce qui te paraît utile pour l'instant. Nous en sommes tous à des stades différents. J'ai avancé sur beaucoup de points par rapport à ma première fille. Ma deuxième fille a maintenant 7 ans. Et je peux avouer qu'en 7 ans, je pense que j'ai crié moins d'une dizaine de fois. Avec ma première fille, je criais facilement 10 fois dans une semaine. Je ne peux pas dire que je n'ai pas utilisé de violence éducative ordinaire avec ma deuxième fille, c'est faux. J'ai crié, j'ai tapé, j'ai sûrement même menacé en 7 ans. Mais à chaque fois, je me suis dit, ok, là j'étais vraiment, vraiment à bout, au-delà de moi-même. Comment est-ce que je peux éviter d'être à bout et au-delà de moi-même pour éviter que ce soit mon enfant qui prenne mon état émotionnel en pleine face. Nos enfants méritent mieux que nous, parents, à bout. Et on est d'accord que c'est pas uniquement individuel comme solution. La société porte cette responsabilité en étant dans des conditions financières, environnementales, professionnelles très difficiles. Les parents se sentent seuls, isolés, les conditions pour élever des enfants ne sont pas forcément plus faciles qu'avant. Il y a encore plus de stimulation, encore plus d'opportunités, encore plus d'informations. Comment choisir la bonne route pour nos enfants en fonction de notre histoire? Et c'est tout le but d'une guidance parentale ou d'un suivi thérapeutique. Si vous en êtes à ce point de conscience, prenez un professionnel qui pourra vous accompagner, de manière ponctuelle, de manière régulière. Mais nommez ce qu'on a vécu en tout premier lieu, assumez que la violence de notre enfance, on n'a pas besoin de la dramatiser, on n'a pas besoin de la minimiser, on n'a pas besoin de l'étaler en disant que c'était eux les coupables et que c'est à cause d'eux que maintenant on ne va pas bien. Simplement de dire j'ai entendu des cris, j'ai eu des claques, on ne parlait pas des émotions, on n'était pas très disponible pour me demander à quoi je pensais, ce que je voulais. On me faisait un peu de chantage, on me culpabilisait, on me rendait responsable de certaines émotions. Tout ça, mettre des mots, c'est déjà une partie pour reprendre le pouvoir. Et puis les automatismes, ça se déconstruit. On peut s'observer en se disant « je vois que je menace beaucoup plus quand je suis fatiguée. Donc si je prends soin de ma fatigue, peut-être que je menacerai moins. » L'objectif, c'est pas d'être parfaite. L'objectif, c'est d'être plus consciente de notre stratégie, de nos mécanismes. Sur notre éventail de stratégies, il y a plein d'options possibles. Tu pourras retrouver cet épisode-là dans le podcast. Ensuite, il faut assumer qu'on est en train de nous réparer en même temps qu'on éduque la génération. C'est un double travail. Vous êtes courageux de faire ce travail. Vous êtes en train de vous reparenter, d'être le meilleur parent pour vous, dans le présent, en étant le meilleur parent pour votre enfant, dans le présent. Ton enfant,
par ses attitudes, par ses cris, par ses pleurs. C'est un miroir qui à chaque fois vient te rappeler que toi, quand tu faisais ça, ça n'a peut-être pas été pris en compte avec douceur et empathie. Toi, tu aurais aimé être pris dans les bras quand tu pleurais. Toi, tu aurais aimé qu'on comprenne ta colère. Tu aurais aimé qu'on reformule ta tristesse, qu'on ne se moque pas de tes peurs. Ce que tu peux faire avec ton enfant actuel, vivant en face de toi, tu n'as pas pu le faire avec toi-même quand tu étais petit. Mais c'est possible de le faire en étant le nouveau parent de ton enfant vivant, extérieur, et de ton enfant vivant à l'intérieur de toi. Ce que tu donnes à ton enfant aujourd'hui, souvent, c'est ce que tu aurais aimé recevoir. J'alerte à ce moment-là, c'est que nos enfants vivants, actuels, n'ont pas besoin de recevoir ce que nous, on n'a pas eu. Ils ont besoin de recevoir ce dont ils ont besoin maintenant, dans le présent. Et ça peut être une erreur aussi de donner à notre enfant ce qu'on n'a pas eu nous, alors que c'est peut-être pas sa demande. Il peut y avoir des enfants très indépendants qui n'ont pas besoin d'autant d'attention, d'affection qu'on voudrait leur donner. Donc ne réparons pas notre enfance sur notre enfant actuel. Il ne mérite pas ça non plus. Par contre, on peut ajuster en disant « Ah, c'est vrai que moi j'aurais aimé avoir ça, mais peut-être que mon enfant n'en a pas besoin. Donc je ne vais pas lui donner de force. Ce serait à nouveau une violence différente de ce dont il a vraiment besoin. » Pour connaître tous les besoins, si vous êtes nouveau sur le podcast, vous pouvez vous référer à l'épisode 7 et à l'épisode 30 à 36 où je détaille tous les besoins des êtres humains, donc aussi bien enfants qu'adultes. Ensuite, j'aimerais donner comme petite piste d'apprendre à s'excuser. On n'y arrive pas, toujours. On peut s'excuser sans s'effondrer. J'ai crié, je suis désolée, j'ai pas réussi à faire autrement aujourd'hui. C'est pas du tout perdre notre autorité, c'est vraiment enseigner la responsabilité et l'humilité, l'impermanence. Il y a l'épisode 66 sur l'impermanence si tu veux en savoir plus sur ce sujet. Et peut-être qu'avec le premier enfant, ça pourrait être plus difficile aussi, parce que c'est lui qui nous met face à des miroirs du passé. Peut-être qu'avec le deuxième enfant, ce sera différent, ou encore plus difficile, parce que ce deuxième enfant viendra chercher des blessures encore différentes. Donc, ce que tu changes, c'est petit bout par petit bout. Une journée en plus qui se passe bien, une écoute de plus, une pause avant de réagir à une grosse colère au milieu du supermarché. Et ton enfant va faire sûrement des choses que toi tu n'as pas osé faire. Et à ce moment-là, on peut se sentir démuni, en se disant « Mais comment il ose faire ça ? Moi, j'aurais jamais osé. » Oui, mais si toi t'as jamais osé le faire, c'est parce que tu étais conditionné et que tu croyais être rejeté ou moins aimé si tu osais faire ça. Et ce que je dis à plusieurs mamans sur ces sujets quand je les accompagne en guidance parentale, c'est « Soyons pleines de gratitude quand notre enfant ose exprimer vraiment pleinement qui il est sans avoir peur de nous décevoir, sans avoir peur de s'en prendre une, sans avoir peur d'être puni. » Parce que c'est exactement le chemin qu'il nous montre pour qu'on évolue, nous, de notre côté, sur une éducation non violente. Ce que notre enfant vient nous dire, c'est qu'il y a d'autres moyens de faire sans nous sentir déstabilisés par la nouveauté, par l'altérité. La parentalité, c'est pas tout tracé. La parentalité, c'est un mélange sur mesure, individuel, créatif, léger, qui peut évoluer tous les ans, tous les mois, presque toutes les semaines. Donc à ce moment-là, selon l'âge de ton enfant, selon ton chemin thérapeutique d'adulte, tu vas pouvoir mettre en place des dizaines de choses pour toi. Et ce que ça va changer, c'est que ton enfant, il apprendra que l'amour ne dépend pas de son comportement. Alors que nous, on a reçu un amour conditionnel. Ce serait mieux d'avoir une meilleure note. Ce serait mieux d'être première de la classe. Ce serait mieux d'aller dans telle ou telle université. Ce serait mieux d'avoir tel ou tel emploi, tel ou tel mari. On ne nous aimait pas forcément pour qui on était. On nous aimait beaucoup pour ce qu'on faisait, produisait, rendait. Les apparences étaient importantes sur la génération d'avant. La norme était importante, beaucoup plus que le bien-être individuel. Ensuite, ce qu'on peut viser aussi, c'est que nos enfants se sentent en sécurité émotionnelle avec nous, qu'ils puissent nous confier les difficultés.
partager ce qu'ils vivent. Alors que beaucoup d'enfants, ayant été niés, humiliés, rejetés dans leurs émotions, n'ont plus du tout envie, à l'âge adulte, de se confier à leurs parents. Parce qu'ils ont peur à nouveau d'être critiqués, jugés, humiliés, rabaissés. Et je pense à plusieurs clientes que j'ai accompagnées en ce sens-là, qui ont beaucoup de mal aux réunions de famille, à ne pas laisser échapper des reproches et des jugements, parce qu'en fait, c'est toujours ce qu'elles ont reçu dans ces moments-là. Au lieu d'avoir de la connexion et de l'amour, elles recevaient des jugements et des reproches. Et on peut être différent avec nos enfants. On peut faire autrement avec nos enfants. On peut garder nos jugements et nos reproches à l'intérieur en disant « Pourquoi est-ce que j'ai envie de lui dire ça ? Est-ce que c'est mon rôle de parent de reprocher ses décisions ? Pourquoi ça vient me chercher ? Ça vient me chercher par rapport au regard des autres, à la norme. » Donc ce que tu es en train de déconstruire, c'est formidable, c'est magnifique. C'est tout l'enjeu de mon travail depuis que j'ai quitté l'éducation nationale. C'est donner des clés aux parents qui veulent faire différemment de l'éducation qu'ils ont reçue. C'est ce papa qui parle avec ses enfants au lieu de les enfermer dans l'armoire. C'est cette maman qui admet qu'elle a horreur de nettoyer la chaise haute et c'est pour ça qu'elle attachait les mains dans le dos de son enfant pour lui donner à manger, pour pas qu'il salisse la maison. Ces prises de conscience, elles sont individuelles, singulières. Pour déconstruire ce que tu as mal vécu quand tu étais enfant, tu ne peux que y mettre de la conscience, seul ou accompagné. Je peux t'accompagner là-dessus pour que tu ne reproduises pas sur tes enfants ce que tu as mal vécu quand toi tu étais enfant. Ces miroirs, ils sont là, que tu le veuilles ou non. Les enfants que tu as actuellement, dans le présent, viendront te chercher sur des moments, sur des étapes de ta vie quand tu étais enfant, quand tu étais ado, quand tu étais jeune adulte. Je serai là pour t'accompagner si tu as envie. Prends bien soin de toi dans le présent et de l'enfant que tu étais dans le passé. Il mérite ton attention. Tu peux te reparenter avec cet enfant intérieur-là. Si tu veux plus d'informations, contacte-moi directement et on avancera ensemble. En tout cas, tu peux être fier d'honorer la vision pacifiste de l'éducation que tu veux donner à tes enfants. Ce sera inconfortable, ce sera bouleversant, mais ça va transformer non seulement ta vision de l'éducation là, maintenant, toi qui es adulte, mais imagine aussi la fonction que tu donnes et le modèle que tu donnes à tes enfants si un jour, eux, décident de devenir parents. Ma première fille, un jour m'avait dit « Non mais je vois bien à quel point j'ai pas du tout envie d'avoir des enfants parce que t'arrêtes pas de dire que des enfants c'est difficile. » Elle avait intériorisé à chaque fois que je lui reprochais quelque chose ou que je criais sur elle, qu'avoir des enfants, c'était pénible. Et ça aussi, c'était bouleversant de prendre conscience que je donnais l'image à ma première fille, qu'avoir des enfants, c'était pénible. Je donnais l'image à mes enfants qu'ils étaient des contraintes, qu'ils étaient des cailloux dans ma chaussure, qui rendaient ma vie beaucoup plus lourde. Et je ne pense pas qu'on ait envie de donner ça comme image à nos enfants. Bien sûr, avoir des enfants n'est pas un champ de bisounours où tout se passe bien du matin au soir. Mais est-ce qu'on a envie de les inspirer en disant « J'adore la relation que j'ai avec toi, il y a des moments qui sont difficiles, mais je te vois grandir, je te vois évoluer et un jour tu mèneras ta vie tout seul. Et si tu as envie que je fasse partie de ta vie, je ferai partie de ta vie. » Mais on voit tellement d'adultes qui coupent les ponts avec leurs parents, ils ne se sont jamais sentis, entendus ou compris, et qui préfèrent couper les ponts plutôt que d'affronter la douleur d'être constamment remis en question, rabaissé, nié, humilié ou remis à une place d'enfant. Et un jour, si vous voulez, je ferai un épisode sur on peut pardonner dans le présent aux parents qu'on a eus dans le passé. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un petit message sur les réseaux sociaux. Ça fait plusieurs années que j'aimerais le faire cet épisode, mais pour l'instant, j'en ai pas ressenti l'urgence. Donc si c'est urgent pour vous que je le travaille cet épisode, je le ferai avec plaisir. Si tu as été touché par cet épisode, partage-le peut-être à un parent qui a les mêmes similitudes, la même sensibilité à l'éducation, à la violence, et viens me dire peut-être en message privé ce que tu as envie de transmettre à ton enfant que toi tu n'as pas reçu. Je t'embrasse bien fort, tu es sur la bonne route pour casser cette chaîne, tu fais du bon travail, félicite-toi, j'ai confiance en toi, tu peux le faire et tu peux être déjà très fier de toi.
À bientôt, bonne semaine à tous. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.